Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. On va voir un petit peu pour ce qui va se passer au mois de septembre. Donc comme d'habitude, vous prenez uniquement les messages qui vous parlent, le reste vous mettez de côté, hein, ça peut pas parler à tout le monde. Il peut y avoir une partie ou la totalité. Si vous voulez approfondir après, mon mail est en barre d'infos pour les consultations privées. On va faire 3 tirages différents. Le premier avec Sa Majesté la Source, qui a choisi l'oracle de la main tendue pour délivrer son message. En deuxième, ce sera l'archange Raphaël avec son ange en quartz fumé, qui a choisi l'oracle des miroirs pour son message. Et en troisième, on a l'archange Sandalphon avec son ange en œil de tigre, qui a choisi Léna Lenormand pour son message. Je vous laisse faire votre choix, j'utiliserai certainement d'autres cartes en complément. Alors, je vais mettre mon cahier là, on va faire de la place pour le tirage. Et on va passer au premier tirage. Hop, bon, il restera comme ça. Voilà, bonjour à vous qui avez fait le choix de Sa Majesté la Source. Moi, je l'appelle Sa Majesté. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Tout lui convient. À partir du moment où c'est lumineux, que ça part du cœur, lui, voilà, ça peut être la source, ça peut être Dieu, ça peut être ce que vous voulez. Moi, je l'appelle Sa Majesté parce que il se fait appeler ainsi par les archanges et tous les êtres divins qui l'accompagnent, qui sont proches de lui. Et d'ailleurs, là-haut, tout le monde l'appelle Sa Majesté. Donc, du coup, ben, je l'appelle aussi comme ça. Pour moi, c'est plus en résonance avec mes enseignements. Je vais y arriver. Allez, c'est parti, on y va. Pour le mois de septembre, qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de septembre? Allez, on va voir le tout début de mois. La carte chargée et fin de mois. Voilà. Le conseil des guides, on va faire avec deux cartes. L'oracle réveil, je vais prendre pour une carte conseil. Et je vais prendre l'oracle de l'intuition et de l'action, je crois. Allez. Une autre carte conseil. Alors, comment vous êtes? Donc ça, c'est les conseils, je vais les mettre là. Voilà. Comment vous êtes positionné début du mois, votre position. En début de mois et en fin de mois. Hop, je vais mettre mes flèches. Non, je vais mettre là et là. Ça va très bien. Hop, et j'avais le comment? Je vais prendre ça. Pour le domaine ou l'événement majeur du mois. Hop, vous, ça s'est retourné, donc je la prends. Allez, on découvre les cartes. Alors, le positionnement, vous commencez le mois avec une énergie 4, pour ceux qui s'intéressent à la numérologie, qui est de consolider et de construction. Je consolide mes actions, je me mets dans un état d'esprit constructif, j'officialise ou je m'engage, je cherche à débloquer une situation, je travaille sur mes peurs pour m'en libérer, je vis dans l'instant présent et j'évite de trop me projeter.
Je me sers de mon courage pour avancer. Ouais, c'est une belle énergie. Vous commencez le mois avec une belle énergie. On va voir du coup là. Écoute les messagers du ciel, désir brûlant. On voit que vous, comment? Vous commencez ce mois avec une forte intuition et avec beaucoup de désir, d'envie, d'élan, d'action, de construction. Il y a vraiment un bel élan dans ce début du mois de septembre pour vous. La carte, c'est un non, donc on verra qu'est-ce qui, parce que là c'est trop, je vais prendre une autre carte du coup. Non, non à quoi? J'adore. Comment brouiller les pistes? Alors là, non, oui, on va voir du coup la suite du message. Vous finissez le mois avec mettre les paillettes, ose et j'apaise, je concilie. Je privilégie la conciliation, je cherche à apaiser, à stopper les conflits, je mets de l'harmonie, de la douceur, de la rondeur dans la situation, j'évite de tout prendre trop à cœur. J'apprends à déléguer au lieu de vouloir tout maîtriser. Je cherche des améliorations, des solutions. Je pense que là, on va voir avec les conseils, mais c'est effectivement une décision dans. J'attends de voir ce que m'envoie Sa Majesté en message. Ouais, c'est un positionnement que vous allez avoir ce mois-ci dans le fait d'accepter ou de refuser, de mettre des limites, mais aussi de décider. Heu, il me dit, qu'être heureux, positif, ça se décide. Il y a une décision de votre part, à savoir dire non ou à accepter. Il y a des limites comme ça. Alors le conseil, on va voir. Je t'invite à renaître une nouvelle fois en conscience et avec le cœur, créer ta vie. Ouais, il y a vraiment une décision, hein. Créer de l'impact. Et là, dans l'événement majeur, c'est l'extérieur, l'entourage. Ça peut être un rendez-vous important aussi, que ce soit personnel ou professionnel. Euh, donc, on voit que vous commencez le mois avec dans un état d'esprit un peu non seulement constructif, d'officialisation, il y a un élan comme ça, très feu, très fort, en écoutant votre intuition, en écoutant les messages que vous recevez, que ce soit de vos guides ou de votre divinité intérieure, de votre petite voix, vous voyez ce que je veux dire? Vraiment de votre intuition. Il y a une sorte d'envie de construire, de dépasser ses peurs, hem, de rassembler son courage. Ça, c'est en début de mois, heu à la fin du mois, il y a plutôt une envie de mettre de la joie. C'est une énergie ici, j'appelle, je concilie avec les mettre des paillettes, c'est plutôt une énergie de joie, hem, de, là, on n'est pas dans l'énergie de feu du tout. On est dans une énergie beaucoup plus tempérée, beaucoup plus, heu, qui arrondit les angles, alors que là, on n'était pas du tout, on était vraiment dans la volonté. Ici, on est à la fin du mois avec beaucoup plus d'audace, mais avec la joie, avec, le côté, il me dit pétillant.
comme un enfant. Donc ouais, il va falloir, savoir, il va falloir savoir dire, non. De délimiter vos limites, et même, vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire que là, il y a peut-être un excès de volonté, un excès de feu, il y a peut-être un excès parce que, heu, on voit que à la fin du mois, c'est beaucoup plus calme et apaisant. Le L'événement du mois, et ben, c'est un rendez-vous extérieur. Ça peut être, lié à l'entourage, ça peut être un rendez-vous pro, un rendez-vous amoureux. Pour moi, c'est vraiment plus un tête-à-tête, hein, c'est pas un effet de groupe ici. Hem, Ça peut être, un entretien, mais ça peut être aussi, un rendez-vous amoureux où on a envie de construire, on est un peu dans tout feu tout flamme et puis il va falloir écouter aussi les limites, de l'autre, et puis les siennes aussi, savoir s'écouter aussi, savoir dire: «Ben, non, ça me convient pas», sans savoir dire non sans avoir peur de perdre l'autre, de perdre son travail, de perdre voilà. Il y a cette notion-là d'avancer en confiance, de savoir dire non en surmontant, ses peurs. On vous dit d'oser aussi, hein. Si vous avez il y a quand même, vraiment la notion de surmonter une peur ici. En tout cas, on part avec le désir vraiment, de ne pas avoir peur, mais il peut y avoir quand même, des résidus de peur et on voit qu'à la fin vous osez quoi et puis il y a mettre des paillettes, donc il faut vraiment mettre de la joie, vous allez mettre de la joie parce que là c'est pas un conseil, c'est un fait. Vous allez mettre beaucoup plus de joie à la fin du mois de septembre. Vous allez oser mettre plus, il y aura plus de paillettes de joie dans votre vie et ce sera une énergie beaucoup plus calme, heu, une énergie de conciliation, de prise de recul aussi. Dans les conseils, créer de l'impact, donc oui, ça va très bien avec l'énergie d'oser, dire ce qu'on a à dire, en étant, constructif et en étant, posé et on vous invite à renaître une nouvelle fois. Donc il y a vraiment pour certains d'entre vous, une énergie de nouveau départ, hem, mais avec beaucoup plus de conscience de ce que vous êtes, du travail que vous avez, fait jusqu'à présent. Peut-être de mettre plus de cœur et d'être plus conscient au quotidien. Hem, En tout cas, c'est le conseil ici. C'est de créer de l'impact en conscience et en créant la vie, heu, que vous voulez avoir. Vraiment en gardant en ligne de mire, ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Voilà, si vous voulez, heu, plus, d'amour et ben, soyez vous-même, en amour, soyez vous-même dans l'amour. Si vous voulez plus, d'activité, heu, initiez le mouvement, créez de l'impact, osez prendre des initiatives. Si vous voulez plus d'abondance, matérielle, soyez pas dans la retenue ou dans la, heu, dans la privation, mais plus, dans dans l'énergie d'abondance, dans le donner, parce que vous allez récolter, vous allez recevoir. Il y a vraiment ici, il y a vraiment, un conseil de créer sa vie.
en fonction de ce qu'on veut et de ses limites, de ses désirs, de voilà, c'est vraiment, c'est bien, c'est chouette. OK, je vais passer en écriture automatique pour avoir un petit message supplémentaire. Ouais, voilà, j'ai le ici, j'ai le retour, donc c'est un mais ici, c'est un retour d'énergie. C'est vraiment, d'être déjà dans ce qu'on veut voir apparaître. Comment vous expliquer ça? Mmh. Oui, il me dit de pas être dans l'attente qu'un événement arrive, mais d'être comme s'il était déjà là. C'est pas facile peut-être à par exemple, si vous attendez, hem, plus de joie, ça se décide. Vous pouvez dire: «Bah, aujourd'hui, je vais, sourire beaucoup plus». Alors peut-être qu'au début, vous allez devoir vous forcer un petit peu. Alors c'est pas bon tout c'est moi je suis pas pour l'énergie de forcer. Mais des fois, faut effectivement, il y a un effort à faire. C'est-à-dire qu'on va quand même on va tout mettre en place pour que ça arrive. Voilà. Hem, donc de décider de voir, tout le positif de la journée. Ça se décide. Ça, on peut très bien zoomer sur, le manque et ce qui va pas ou zoomer sur le positif. Bon, ben, si vous décidez de zoomer sur le positif, vous allez en voir de plus en plus et cetera et cetera. C'est pour vous dire que ça il y a une décision de créer la vie qu'on veut avoir par, une énergie créatrice. Voilà, c'est ça. OK, joli message, je trouve. Enfin, c'est une belle rentrée du mois de septembre, en tout cas. Alors, Sa Majesté, bonjour. Bonjour. Alors, je me mets là, voilà. Bonjour mes enfants. Je suis heureux de vous transmettre des messages pour la reprise. Effectivement, on peut décider d'être plus heureux ou plus dans la gratitude. Non pas que les événements désagréables ne feront plus partie de votre vie, mais vous pouvez décider d'amplifier l'amour et l'agréable et de diminuer la tristesse.
c'est un entraînement. Essayez, vous verrez. Oui, alors là, il me montre heu, il me montre une scène. Alors attendez que je le OK. Donc il me montre une scène où je tombe en panne, en voiture. J'ai une panne. OK, je suis en panne là et donc je galère, imaginons, je suis sous la pluie, moi en plus je sais pas changer une roue, donc là il me montre vraiment le truc où je râle quoi, enfin où bon, voilà, OK. Et puis le temps, voilà passe, je passe des coups de fil, sors mon parapluie, enfin voilà, je m'adapte à la situation et quelqu'un vient donc me dépanner, m'aider à changer ma roue et cette personne est super agréable, et on s'échange les numéros de téléphone et j'ai pu, grâce à cette personne, reprendre ma route. OK. Il me montre maintenant, voilà, je rentre chez moi et donc il y a 2 possibilités. Soit, la première chose, que je retiens, enfin, ce que je décide de regarder et d'amplifier, soit c'est, la galère, le temps que j'ai passé à galérer sous la pluie avec, ma voiture en panne, soit j'amplifie et je zoome sur, la nouvelle rencontre que j'ai faite, qui, va peut-être déboucher sur une amitié, enfin on sait pas quoi. On connaît pas la suite, mais voilà, de dire: «J'ai eu la chance, de rencontrer quelqu'un qui m'a permis de repartir». Voilà. On peut, en fait, il dit que l'inconscient, hem, garde bien sûr les 2 événements, mais il y a un des 2 événements, soit le côté désagréable de la panne, soit le côté agréable de la nouvelle rencontre qui va dominer sur l'autre. Non pas qu'en amplifiant le: «Oh c'est chouette, j'ai rencontré quelqu'un de super», va complètement faire disparaître le moment galère avec la voiture, c'est pas ça, mais ça va être fortement diminué. Ça va en fait dans ce qui va rester à l'intérieur de moi, dans mes vibrations, ça va être peut-être tout petit. Parce que le positif aura tellement pris, heu, le avec le temps, il aura tellement pris le dessus que, il restera pas grand chose du côté de l'expérience désagréable. Mais je peux aussi décider de complètement minimiser, heu, la belle rencontre, d'amplifier, de zoomer sur le côté désagréable et de, garder à l'intérieur de mon corps, dans mes vibrations, le fait d'avoir été, sous la pluie, d'avoir galéré, d'avoir eu peur, et cetera. Et ben ça, il me dit, que c'est un choix. C'est le libre arbitre qu'on a. Voilà. On a ce libre arbitre-là. Il faut le savoir. C'est pas un état qui dépend de l'extérieur. Ça dépend pas, de nos guides, ça dépend pas du karma, ça dépend pas de la pluie, du beau temps, du voisin. Non, 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 ça se décide. Voilà. Donc c'était important de refaire un truc là-dessus parce que, c'est vous qui décidez. Qu'est-ce que vous gardez comme vibration à l'intérieur de vous à la fin de la journée? Voilà, parce que, et il me précise que c'est important, de travailler là-dessus avant d'entamer une nouvelle journée. Pourquoi? Parce que en fait, la nuit, quand on s'endort, il y a une sorte de reset qui se fait, mais on garde, les ce que le cerveau a choisi de garder.
dans les vibrations. Donc si vous avez beaucoup zoomé sur le côté désagréable, vous allez garder à l'intérieur de vous le côté désagréable. Et au contraire, si vous avez décidé de zoomer sur le côté agréable de l'expérience, eh bien, vous allez vous endormir avec une vibration qui sera plus harmonieuse, plus sympa, plus agréable. Et après, pour commencer une autre journée, il y a un impact, il y a des résidus, il y a des choses qui restent. Donc après, effectivement, si on le fait tous les jours et qu'on zoome tous les jours sur le négatif, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe qu'on est triste, on est malheureux, on se sent victime, on peut être déprimé, voilà. Donc c'est important d'avoir conscience de ça. Voilà, c'était important, ça a duré un petit moment, voilà. C'est comme ça, c'est quand Sa Majesté m'envoie ces informations, je les transmets. Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'il y a un retour d'énergie dans ce que vous investissez. Donc d'investir sur le positif, vous aurez un retour positif. Voilà les belles lumières, les piliers de lumière. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Moi, je suis toujours super contente de vous lire et de vous répondre. Ça fait très plaisir. Voilà. Hop. On va passer à la guidance avec Raphaël. Bonjour à vous. On va voir le mois de septembre pour vous. C'est parti. Allez, le mois de septembre. Alors, début du mois. La carte chargée. La fin du mois. Hop. Le conseil, je vais prendre une carte de chaque. Carte conseil pour votre mois de septembre. Je vais en prendre deux. On est toujours bien d'avoir des conseils. Voilà, conseil. Alors, comment vous êtes positionné en début de mois? Votre positionnement, comment vous allez aborder votre mois de septembre? Et comment vous allez finir fin septembre? Et ah oui, je vais prendre ça pour l'événement ou le domaine qui sera touché. J'ai cette carte-là qui était... hop. Allez, on découvre les cartes. Alors, l'énergie 9, vous commencez ce mois de septembre avec je finalise, je fais un bilan. Je cherche à faire aboutir une action, à la finaliser. Je fais un bilan de la situation. Je fais en sorte que mon travail soit reconnu. Je conclus un contrat. Je tourne une page. Je stoppe une action. Je mets fin à une collaboration qui ne me convient plus. Je récolte le fruit de mes actions. Donc là, on est dans une énergie de bilan de la rentrée, ouais, vraiment, soit de finaliser un projet, une collaboration, ça peut être une relation, et d'en commencer un autre. Il y a vraiment cette notion d'une nouvelle page, de quelque chose qui se termine et de quelque chose qui commence.
Bien, une belle énergie. Hop, alors, j'ai la tranquillité et la projection. Donc effectivement, on voit bien, hein, ça va très, très bien avec l'énergie de faire un bilan. Vous vous projetez, heu, voilà, vous avez des projets, des envies et peut-être d'ailleurs, dans le bien-être ou alors vous avez peut-être des projets ce début de mois de vous occuper, de votre énergie, de votre bien-être, peut-être, de faire plus de méditation, de yoga. Hem, il y a vraiment une une énergie de nouveau départ et de manière beaucoup plus, sereine, tranquille, posée. Ouais, c'est une belle énergie. OK. La carte chargée. Ah super, un coup de pouce. Un coup de chance, un coup de pouce, on va voir ce que ça bien, ça c'est la carte, chargée, donc c'est la carte principale pour le mois de septembre. Donc il va y avoir de la chance. Verdict, contrat, ah ah! Ça va très, très bien. Il y avait une énergie de je conclus un contrat. Là, il y a le verdict avec la poignée de main et le contrat. En fin de mois, si vous, êtes dans une attente, de réponse, c'est un oui, il y a un grand coup de pouce pour ça, d'une collaboration. Si vous avez mis fin à une collaboration, là, on voit qu'on signe pour une nouvelle collaboration. À la fin du mois, il y a une décision, un verdict qui arrive et peut-être une signature. Ça peut être, on voit qu'il y a eu un examen de réussi avec le cadeau derrière. Donc il y a ce mois-ci une récolte d'un travail qui a été fait avant. Et ben ça arrive, il y a un coup de pouce de l'univers et ça arrive plutôt à la fin. Le verdict et la réponse, elle arrive à la fin du mois de septembre. Bien. Et l'énergie, vous finissez avec l'énergie 7. Je me différencie, j'ai foi en moi. Je mets mes différences en avant. J'exprime une forme d'originalité. Je travaille mes spécificités. Je garde foi en moi. Je me concentre sur une action ou sur une relation qui a du sens. J'évite d'être focalisé sur l'aspect matériel. Je suis en mode expert, tout en restant humble. Je cherche à mettre mon savoir-faire ou mon savoir-être en avant. Génial. Oh, c'est un super mois de septembre, vraiment. Ah bon, ben ça touche là, c'est ce qu'on me dit, c'est le domaine professionnel ici. OK. Le conseil, gratitude. Je remercie pour ce que j'ai déjà en moi, autour de moi. J'accepte de recevoir les cadeaux de la vie. Donc là, il faut être en gratitude, savoir aussi recevoir les cadeaux parce que là, on voit bien que hop, j'ai déjà l'énergie du cadeau et de la réussite. Là, c'est un examen. Si vous avez passé une formation, un examen, que vous êtes en attente ou que vous allez passer un examen, un entretien, c'est un grand oui, il y a un cadeau qui arrive vers vous. Ça peut être, si vous êtes en attente de réponse aussi. Accueillez la peur. Oui, si vous êtes effectivement, moi je vois pas trop, d'énergie de peur puisque j'avais plutôt la tranquillité. Mais on vous dit, voilà, si vous avez des appréhensions, parce qu'on sent que là, il y a un cap, heu, qui qui est franchi. Il y a un cap là qui se et avec, ce verdict, cette signature à la fin, il y a une décision qui est prise, voilà. Alors, il y a une l'opportunité de chance fait penser qu'il y a pas de raison du tout, d'avoir peur, c'est super positif. Mais voilà, c'est OK, si vous
vous pouvez vous dire: «Je comprends pas, tous les feux sont au vert, sur le plan pro, je j'ai une belle opportunité, je vais signer un contrat». Il peut y avoir quand même des appréhensions et il faut les accueillir et pas vous prendre la tête avec ça. Là, j'ai Raphaël qui me montre vraiment de l'accueillir, mais de pas la garder. Voilà, on la met en conscience et on l'accueille et puis elle s'en va. C'est plus une énergie, ouais, d'être en gratitude. C'est vraiment, il y a un beau cadeau, professionnel ici. Donc c'est chouette, hein. On va passer en écriture automatique avec Raphaël. Hop. Bonjour Raphaël. Bonjour. Bonjour les amis. Il y a pour beaucoup d'entre vous des partenariats nouveaux qui arrivent. Soyez patient et positif. Tout vient en temps et en heure. Bon, ben voilà. Eh ben merci Raphaël. Bonjour les amis. Il y a pour beaucoup d'entre vous des partenariats nouveaux qui arrivent. Soyez patients et positifs. Tout vient en temps et en heure. Donc voilà, super. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires si effectivement vous êtes en attente de signature de contrat ou d'entretien ou de choses comme ça. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve très vite. Si vous avez besoin d'une guidance privée pour euh, euh, peaufiner ce tirage-là, mon mail est en barre de description. Hop, et on va passer au message numéro 3. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix avec Sandalphon. C'est parti. Le mois de septembre. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de septembre? Le message. Ah, ça, les cartes qui se retournent toutes seules, je les mets. Hop. Il peut y avoir une situation qui revient, un cycle qui revient, ou alors ça peut être des tensions ou des conflits aussi à l'intérieur de vous. Soit c'est relationnel, soit c'est de soi à soi, ça arrive de se prendre la tête tout seul. Allez, le début. Septembre. La carte chargée. Fin septembre. Ok. Je vais prendre une carte pour le positionnement. Comment êtes-vous positionné début septembre? Votre énergie. Et à la fin septembre, carte conseil. Conseil des guides pour ce mois de septembre.
Voilà. Une autre. Voilà, conseil des guides. Et on va prendre, voilà, l'événement principal ou le domaine qui sera touché pour ce mois de septembre. Voilà, voilà. On va découvrir les cartes. Ouh, ça parle peut-être d'un partenariat, d'une collaboration, d'un engagement, que ce soit amoureux ou professionnel ou même social, amical. On va voir. Alors, votre énergie, vous commencez le mois de septembre avec une énergie 9. Je suis généreux. J'exprime de la compassion à mon entourage. Je montre ma générosité. J'élargis mon champ de vision et j'arrête de m'enfermer dans une attitude égocentrée. Je suis compréhensif envers l'autre. Je vois du monde, je voyage, je pars à l'étranger. J'exprime mes émotions, ma sensibilité. Je pense collectif au lieu de penser perso. Waouh, il y a une belle ouverture pour ce début septembre. Ensuite, alors là, ça me fait penser bien-être en amour, ou alors au niveau affectif, il y a une croissance, il y a une bonne santé sur le plan affectif. Ça peut être une relation amoureuse qui évolue très lentement, mais qui est saine aussi. Bien, c'est un super début du mois de septembre. Vous commencez le mois de septembre bien. Alors la carte chargée, des correspondances, des échanges écrits, une lettre, des nouvelles, il y a quelque chose, l'événement, vous allez recevoir des nouvelles. Donc soit de lettres aimées, soit ouais, l'engagement, il est peut-être amoureux, on verra. En tout cas, la carte chargée ici, ce sont des correspondances, de la communication. On va voir, ok. Et à la fin du mois, oh c'est beau. Et ben donc si vous êtes une femme, à la fin du mois, il y a peut-être une opportunité, un coup de chance qui vient de la part d'un homme. Si vous êtes un homme, ça peut être un autre homme où il y a une opportunité, il y a un coup de chance. Ou alors ça peut être vous aussi en tant qu'homme. Il y a à la fin du mois un coup de pouce et on va voir qui concerne une difficulté. Donc il va y avoir soit j'attends de voir ce que Sandalphon m'envoie parce qu'il m'envoie plusieurs. Comme vous êtes plusieurs à regarder, il y a plusieurs pistes, enfin il y a plusieurs options. Donc, soit il y a une difficulté concernant une relation avec un homme et il va y avoir du coup un coup de pouce à la fin du mois plutôt le coup de pouce et beaucoup d'échanges peut-être concernant cet engagement. Il y a peut-être effectivement, je comprends mieux peut y avoir une crise ou des questions ou des prises de tête. Pour moi, on est dans le domaine amoureux, mais avec une difficulté à surmonter pour ce mois de septembre, clairement. En tout cas, à la fin du mois, c'est positif. Et même au début de mois, on voit que quand même, il y a un bien-être amoureux, il y a une croissance, il y a quelque chose de sain dans cette relation. Mais il y a peut-être des échanges houleux ou une difficulté à surmonter. Ou alors vous allez apprendre une difficulté. Néanmoins, quoi qu'il en soit, à la fin du mois, il y a un coup de pouce de l'univers
à propos d'un homme ou si vous êtes un homme, pour vous. L'énergie de fin de mois, je me réalise, je réussis. Donc je construis mon projet, je m'accomplis, je crois en ma force, en mon courage et à ma réussite. J'investis du temps et ou de l'argent dans l'objet de ma demande. Je mets toute mon énergie dans le projet que j'entreprends, je sors de mes frustrations et j'avance. Je vise l'excellence, j'œuvre pour récolter ensuite le fruit de mon travail. Ouais, il y a vraiment une énergie à la fin du mois d'avancer, de rassembler son énergie, de sortir des frustrations. Je vois bien de sortir des tensions, des difficultés. Ouais, de vraiment de croire, en sa force, à sa réussite et de ouais, il y a une énergie de réalisation. Là, on était plus dans l'expression, dans la générosité du cœur, dans l'ouverture. Là, on est dans une énergie, hem, d'avancée, de réussite, heu et il y a une énergie de mouvement, de faire ici, de réalisation. Voilà. Pas du tout la même énergie de départ. Les 2 sont belles, mais elles n'ont rien à voir. Les conseils. Heu, Invoque-moi, ma parole est d'or, les mantras vivent en nous, laisse la magie opérer. Donc là, on vous demande heu, c'est d'invoquer, d'appeler, hem d'appeler votre foi par des prières, par des mantras, par de la méditation, mais vraiment de faire, d'appeler, d'appeler, de demander, à la magie de venir, hem, s'installer dans votre vie. Ah oui, on vous demande vraiment de l'invoquer, de l'appeler. La richesse des expériences. Alors j'attends de voir ce que Sandalphon m'envoie comme, message. OK, de vous appuyer sur tout ce que vous avez vécu, hem, de peut-être que il me dit vous avez peut-être, il me montre, que vous avez planté, peut-être, des graines de fleurs et que vous récoltez des tomates. Mais peu importe, il y a cette idée, de prendre toutes les richesses et de faire avec ce qui est et avec ce qu'on est et avec ce qu'on récolte et ce qu'il y a et d'y voir, de la richesse. Plutôt que de voir de l'insatisfaction et de la frustration de pas avoir, de fleurs et de récolter des tomates. Ici, le conseil, c'est d'être heureux d'avoir des tomates. Heureux, heureuse, parce que c'est une récolte, quoi qu'il en soit. C'est pas ce que vous vouliez, mais heu, c'est, la richesse de l'expérience de découvrir, autre chose. Sandalphon, il me dit: «Vous seriez surpris de voir que les tomates ont le goût de fleurs». Comprendra, qui voudra comprendre. Ils ont beaucoup d'humour, mais aussi de métaphores comme ça, de sens cachés, qu'il faut comprendre. Heu
Voilà. Il me dit, que les tomates peuvent avoir un goût de fleur, à nous d'apprécier le goût qui est différent et aussi le visuel. Ce sont des expériences et c'est une richesse. Après vous avez le libre arbitre de râler en disant: «J'ai pas eu de fleurs et j'ai que des tomates». Après ça, c'est un choix, mais je vois qu'à la fin du mois de septembre, vous avancez, vous sortez des frustrations, vous restez pas dans les énergies, compliquées d'obstacles, de tensions, de choses comme ça. Il va certainement y avoir heu, des solutions trouvées, avec, le partenaire, par écrit, mais vous allez pas rester. Il y a vraiment l'opportunité de sortir des tensions, et des obstacles. Voilà, je vais passer en écriture automatique avec Sandalphon. Très belle guidance. J'ai beaucoup aimé cette histoire de tomates et de fleurs. Dites-moi si ça vous a parlé, ça m'intéresse aussi, hein. OK, Sandalphon, bonjour. Bonjour. Les mains tendues vers l'amour. Ouais, ici, c'est plus une guidance sentimentale, hein. Voilà. Septembre sera important pour vous car il vous apporte une une autre vision de la situation. Vous vous prenez de la hauteur face face au blocage ou aux tensions. Merci Sandalphon, super. Donc bonjour les mains tendues vers l'amour. Septembre sera important pour vous car il vous apporte une autre vision, de la situation. Vous prenez de la hauteur face aux blocages et aux tensions. Et bien voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Si vous voulez continuer cette guidance, approfondir avec moi en guidance privée, mon mail est en barre d'infos. Moi, je vous remercie beaucoup, beaucoup à tous d'être là, de m'envoyer des petits mots pour ceux qui en ont envie, de vous abonner si vous le souhaitez. Et prenez bien soin de vous. Je vous retrouve très, très vite. Au revoir.